Ce soir, je vous invite à plonger dans l'univers d'une star d'exception, une carrière hors norme, une star internationale qui s'avère une légende de la musique. Elle est l'incarnation définitive de la femme insoumise et libre. Elle traverse les générations et se réinvente sans cesse. Sa technique, sa justesse et son sens du rythme font d'elle l'indétrônable reine des performances live. Aujourd'hui, avec 85 millions de disques vendus, la star n'a plus rien à prouver, mais beaucoup à partager. Et le monde doit l'entendre encore plus. Sheila, notre invitée pour ce soir. Sheila, bonsoir. Bonjour, ça va? Ça va, merci d'être notre invitée ce soir en direct sur Instagram. Mais avant tout, comment allez-vous et comment vous passez ce moment de confinement? Bah écoutez, je vais bien, je m'ennuie un peu parce que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Donc c'est vrai que ça me paraît très long, mais c'est un peu comme tout le monde, je crois. Mais c'est vrai que pour les artistes qui ont l'habitude d'être sur les routes, de chanter, de danser, c'est un peu compliqué. Et vous, comment ça va? Ça va, il faut dire aussi qu'au Liban, on vous aime autant qu'en France, parce que je sais qu'à Paris, en France, vous gardez une part très spéciale dans le cœur des Français et de tous vos fans autour du monde d'ailleurs, ce nombre de fans qui ne cesse de croître. Les gens vous aiment toujours et encore. Bah, j'espère que ça continuera encore longtemps, si Dieu me prête vie, voilà. En tous les cas, Alors, une vie en paix, est-ce qu'on a des vies en paix? Sûrement, mais alors pour ça, il faut beaucoup méditer. Non, je pense que vraiment l'avantage de la vie et le conseil que je donnerais, c'est que déjà, il faut apprendre à se connaître. Quand on a fait la paix avec soi-même et qu'on s'est accepté tel qu'on est avec les qualités, les défauts, son physique, peu importe. Le jour où on s'est accepté, on peut s'ouvrir aux autres et on est prêt à les regarder, à les accueillir. Avant, c'est un peu compliqué. Tant qu'on n'est pas en accord avec soi, c'est compliqué. Oui, vous dites aussi dans Sheila, Danse avec ta vie, que vous vous êtes raconté pour peut-être rétablir la vérité, parce que il y a eu plein de choses qui ont été dites, plein de rumeurs, et vous dites que la rumeur, ça ne s'efface pas. En plus, vous dites que vous avez écrit ce livre parce que je suis à la vie comme je suis à la scène, je ne triche pas. Non. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de vivre sans tricher dans un monde où peut-être on a peu l'habitude de l'honnêteté et de la bonté? Ouais, mais moi, ce que je crois, c'est que ça, c'est l'avantage de l'âge, parce que toi, tu es très jeune. Moi, j'ai l'avantage d'avoir quelques années sur les épaules. Et il y a un moment, la plus grande des richesses dans la vie, c'est la liberté. Quand on a ton âge, on fait attention. Moi, à mon âge, j'ai plus rien à prouver, plus rien, à part me faire plaisir et essayer de faire plaisir aux gens, j'ai rien d'autre. Donc, moi, je ne triche pas. De toute façon, moi, je suis quelqu'un, je suis une artiste, je pense que tu dois connaître ça. Je sais pas faire entre deux. Si ça me plaît plus, j'arrête. J'ai trop de respect pour le métier que je fais pour ne pas le faire avec le cœur. Donc le jour où j'en aurai marre, j'arrêterai. Et je le dirai. Parce que je suis quelqu'un de cash. Ouais. Pour les personnes aujourd'hui qui rêvent de faire une carrière comme la vôtre, plein de succès, quels conseils donneriez-vous? Il faut rêver. Non, il faut rêver. Et il faut pas avoir. Alors moi, le conseil que je dirais, il faut pas avoir de doute. Quand on a envie de faire quelque chose, ne doutez pas. Ayez confiance en votre vie, en votre instinct, aux étoiles qui sont au-dessus de votre tête. Allez jusqu'au bout. Et surtout, n'écoutez pas tous ceux qui essaient de détruire vos rêves. Rêvez, croyez en vous et allez-y. Et en principe, alors ça met plus ou moins de temps, mais en principe, on y arrive. Entre jeunesse et beauté, sagesse et expérience, où on se sent mieux dans sa peau? Bon, à jeunesse et beauté, c'est l'insouciance, hein. Voilà, on pense à rien, on s'en fout. Moi, je dirais sagesse et sérénité, c'est pas mal. Et puis surtout, ça vous donne la possibilité d'avoir le choix et d'être capable de dire ce que vous pensez vraiment sans être obligé de faire attention à choquer personne et tout. Quand ça vient du cœur et quand c'est sincère, les gens prennent, même si ils n'ont pas envie d'entendre ça, ils le prennent bien parce qu'ils savent que au fond, c'est pour leur rendre service. Dire la vérité, c'est rendre service aux autres, tu sais. Comment vivez-vous le temps qui passe? Alors, le problème que j'ai, c'est que je ne le vois pas. Donc, moi, en ce moment, je parlerai pas de mon âge, mais j'ai l'impression d'avoir une cinquantaine d'années. J'ai 20 ans dans ma tête. C'est pour ça que je suis pleine de rêves et que je pense qu'il n'y a pas d'impossibilité. Les impossibilités, on se les crée. Donc, moi, je ne manquerai pas. Donc, je me dis, tant que j'ai une bonne santé et que tout va bien, j'ai la chance d'avoir une très bonne santé, d'être en pleine forme, pouvoir danser, faire tout ce que j'ai envie. Donc, j'en profite.
Je profite comme si j'avais 20 ans. L'âge d'une personne, en tout cas, se calcule par son énergie, sa façon de voir les choses, son Ouais, esprit. Et ouais, c'est pas, absolument. parce que comme vous le dites d'ailleurs très bien, que le temps, c'est ce que les autres nous donnent. Et le temps, ça n'existe pas. C'est pas un nombre Exactement. d'années qui se calcule. Non, bon, les années, bien sûr, les gens ils calculent et disent, ah bah quand même, elle a tel âge. Mais on s'en fout ça. Il y a des gens de 20 ans qui sont beaucoup plus âgés que moi. Moi aujourd'hui, je sais qu'il y a des gamines, moi je les prends en scène quand elles veulent. Parce que moi, sur scène, je deviens quelqu'un d'autre. J'ai des ailes qui poussent. Je touche pas le sol. Voilà, je fais ce que j'aime et je le partage. Et l'énergie des gens sur une scène, ils te donnent tellement d'énergie que tu montes en l'air et tu oublies tout, quoi. Mhm. Vous êtes très généreuse d'ailleurs avec la nouvelle génération. Vous êtes tous toujours là. Vous leur donnez du courage, des ondes Bah, positives. Est-ce que vous avez eu quelqu'un qui vous a soutenu au début de votre carrière comme vous le faites aujourd'hui avec toute cette jeunesse? Pas vraiment, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. À l'époque, on était que ce soit François, Sylvie, moi, les garçons, Johnny, enfin les Claude, on était une espèce de bande de révolutionnaires. Parce que Mhm. avant, c'était nos parents et nos parents, normalement, on n'avait pas droit à la parole, on portait pas de jean, on devait rester, on n'avait pas, on se maquillait pas, on n'avait pas le droit de sortir. Enfin, ça a été tellement vite, je veux dire. Mais nous, quelque part, on a été les premiers arrivés avec nos guitares, nos instruments qui étaient pas très bien accordés. C'était de l'amateurisme, mais il y avait tellement d'énergie et tellement de cœur, et surtout c'était un mouvement de jeunes. Parce que si tu Mhm. regardes bien, à l'époque, il y avait bien sûr tous les chanteurs, mais que ce soit les émissions de radio comme Salut les copains, le magazine comme SLC, enfin, il y avait plein de choses et on avait tous le même âge, à 5 ans d'écart. Et ça a été une espèce de révolution de jeunes qui est arrivée. Et donc, on avait le modèle de personne. On a créé ce qui est devenu ce métier aujourd'hui. On est des pionniers quelque part. Ouais, sûrement. Est-ce que vous avez connu des moments de dépression durant votre carrière, des moments forts? Des moments forts, ma carrière a été un moment fort Votre constant. carrière. Ouais, Mais durant ouais. cette carrière qui est pleine de moments forts, vous avez dû connaître certaines déceptions. Bah, on pourrait des déceptions, mais la vie est faite de déceptions. C'est pas que la carrière. On Mhm. est déçu par les gens, on est trahi par les gens. Par exemple, moi, je me suis arrêtée de chanter en 89. J'ai décidé de faire une pause dans mon métier et je suis revenue en 98. Et là, tu te rends compte à quel point la gloire, c'est rien. C'est-à-dire que moi, je me suis arrêtée en me disant, ben bon, ce métier, tout le monde va m'appeler, je vais faire des duos, je vais voir mes potes, on va préparer plein de trucs. Pas du tout. Quand tu n'es plus monnayable et quand tu n'es plus monnaie d'échange, ton téléphone ne sonne plus. Il faut le savoir. C'est un métier qui est très cruel. Malheureusement. Aujourd'hui, dans ce moment que l'on vit, on a dû comprendre que l'argent, ce n'est pas tout. On a dû retourner, faire ce retour à l'essentiel, les choses Mm. spirituelles de la vie, qui restent les choses les plus importantes. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de ça, vous, qui écrit Les bonheurs de la vie? Ben pour moi, la spiritualité, c'est très important parce que moi, je suis, disons, connectée. Je pense qu'on est entouré d'âmes et que tous les gens qu'on rencontre, on ne les rencontre pas par hasard. Une rencontre, elle n'est jamais fortuite. Si vous avez quelqu'un, vous croisez la route de quelqu'un, que ce soit pour un déjeuner, 10 ans de votre vie, 20 ans de votre vie, peu importe, c'est que c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé dans une autre vie et vous avez un Mhm. échange à faire. Et pour moi, c'est très, très important. Je pense, par exemple, si je viens au Liban, on se verra. Je te ferai un gros Espérons. bisou parce que tu es très jolie. Et, Merci. et voilà. Et je pense que c'est très important la spiritualité. De toute façon, on est dans l'ère du Verseau. Tu sais, l'ère du Verseau, c'est ce qui va nous emmener à oublier un peu le matériel pour s'élever un peu et penser. Et je crois que ce que l'on traverse en ce moment, c'est peut-être aussi pour nous faire nous rapprocher un peu de la spiritualité, je pense. Ouais. Les histoires d'amour, il y en a quelques-unes qui vous ont marqué, ou une en particulier. Des histoires d'amour, alors je peux pas te raconter ma vie, hein, c'est trop compliqué. Mais bah, après, ce qui a beaucoup marqué les gens à l'époque, ça a été mon premier mariage, d'où est né mon fils Ludovic. Mais ça a été surtout parce que c'était une époque où l'église où je me suis mariée était inondée de monde, la place était bloquée. Enfin, ça a été plus le festival de Cannes qu'un vrai mariage. Donc ça a marqué les gens.
parce que c'est des images de télé qu'on ne reverra plus aujourd'hui. Après, dans ma vie, moi, j'ai eu la chance de vivre avec quelqu'un qui m'a écrit de magnifiques chansons avec qui j'ai collaboré pendant des années. Voilà, après, moi, je vais pas rentrer dans ma vie parce que c'est à moi, ça m'appartient. Oui, sûrement. Vous avez vécu un drame tragique à la perte de votre fils Ludovic. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a encore quelque chose dans cette vie qui pourrait vous faire mal après avoir perdu son fils unique? Bah, moi, je crois que la plus grosse des douleurs, c'est celle-là. Donc, après, de toute façon, la vie, elle est tellement surprenante et tellement incompréhensible que je pense qu'il faut chercher à comprendre pourquoi on a traversé ça. Pourquoi moi, mais je suis pas la seule, il y a plein de mamans qui perdent leurs enfants à cause de la drogue, à cause d'un accident, à cause d'une raison de santé. Je crois que quand on a traversé ça et parce qu'il y a deux solutions, où tu peux le vivre et continuer à avancer ce que je fais, ou tu sombres parce que tu perds l'intérieur de toi, tu perds ce qui est ton intérieur. Donc voilà, moi j'ai décidé de chanter, de continuer parce que je crois que ce qui me porte aujourd'hui, c'est le groupe Hashtag avec qui je travaille depuis 3 ans maintenant, qui ont traversé avec moi ce drame. Et voilà, j'ai essayé de reformer un cocon familial différent et puis le public pour qui je chante et qui me porte. Sinon, sinon, je crois que je serais plus là. Aujourd'hui, tout le monde sur la planète Terre a perdu sa liberté, en une sorte, parce qu'on doit rester à la maison bien confiné. Mais lorsqu'on est idole pour des jeunes filles et garçons, on perd sa liberté aussi. Ah, moi, j'ai Vous avez perdu pu faire face ouais. à ça, même avant. Moi, j'ai perdu. Alors, c'est autre chose, mais moi, j'ai perdu parce que j'étais cachée. Moi, Oui, j'ai perdu ma liberté à 17 ans. Le jour où j'ai sorti l'école est finie, moi qui allais chercher mon pain, mes petites chaussures, faire mes courses normalement, je ne pouvais plus sortir. J'avais des gens qui dormaient sur mon paillasson, des gens qui étaient cachés dans mon parking. Mais c'est la sensation de perte de liberté, c'est surtout une sensation de peur. Moi, j'ai peur de la foule encore aujourd'hui parce que mhm. parce que les gens vous tombent dessus, ils veulent un souvenir, ils vous arrachent une boucle d'oreille, un bouton d'un manteau, n'importe quoi. Donc c'est différent. On peut pas comparer le confinement avec la perte de liberté. La perte de liberté, c'est être toujours protégé par quelqu'un parce que on a peur d'être attaqué surtout, je pense plus qu'autre chose. Mais pas méchamment spécialement, hein. Ça peut être juste, Attaque mais ça fait, d'amour. oui, c'est ça. Mais la foule fait peur. Moi, la foule me fait peur. Pour sauver l'amour, c'est un titre qui a connu beaucoup de succès. Pensez-vous aujourd'hui que c'est l'amour qui manque le plus pour pouvoir sauver ce monde?